Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et David Dégouille. Violente rixe encore hier devant un lycée de Longjumeau en Essonne. Un adolescent de 15 ans a été violemment poignardé au thorax. Son pronostic vital est engagé. 4 jeunes hommes ont été interpellés, âgés de 17 à 18 ans, hier en début de soirée, grâce à la vidéosurveillance du lycée professionnel devant lequel a eu lieu la rixe. Tous sont originaires de villes voisines, dans le département, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes et Saulx-les-Chartreux. Il y a un an, l'Essonne était frappée par 2 rixes mortelles. Le lundi 22 février à Saint-Géron, Lilibelle, 14 ans, poignardée à mort par un adolescent de 16. Et le lendemain, le 23 février, à Boussy-Saint-Antoine, Toumanou, 14 ans, poignardé à mort par un adolescent de 15 ans. Cela avait créé une grande émotion dans tout le pays. Le Premier ministre avait d'ailleurs promis un plan Essonne. Nous sommes en compagnie de François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne. François Durovray, bonsoir. Bonsoir. Un an après, les drames continuent en Essonne. Oui, les drames continuent. D'ailleurs, on parle de l'Essonne, mais ces événements pourraient se dérouler sur n'importe quel endroit du territoire français. Il s'agit de rencontres entre jeunes de quartiers différents et tout d'un coup, l'un sort une arme blanche et l'utilise avec les conséquences que vous évoquiez. D'ailleurs, je tiens à préciser que le jeune qui a été blessé hier est heureusement aujourd'hui sorti d'affaire. Son pronostic vital n'est plus engagé. Ah, bonne nouvelle. Voilà, mais voilà, ces événements évidemment marquent les jeunes, marquent les habitants, marquent le territoire. Et nous sommes lassés de vivre ce type d'événements de façon trop régulière. Philippe Bilger. Monsieur le Président, je découvre avec cette tragédie renouvelée à la fois l'insécurité qui règne aux alentours des écoles, dans les écoles elles-mêmes et plus globalement dans notre société. Je suis au risque de paraître naïf. À chaque fois, lorsqu'un drame se produit, j'espère que non pas ce ne sera pas le dernier, bien sûr, mais qu'il y en aura moins. Et à chaque fois, je suis détrompé par la réalité. Ce qui me frappe, c'est la tragédie quotidienne de cette insécurité, où qu'elle se passe, et en même temps la manière dont presque inévitablement dans les débats médiatiques et politiques on pose sur elle une sorte de filtre adoucissant, comme si en réalité ça allait servir à quelque chose. Et pour ma part, je regrette profondément que ces tragédies, cette insécurité qui se propage pas seulement dans votre département ou dans votre région, mais dans toute la France, on a tendance à l'oublier, eh bien, ne soit pas perçue à sa juste valeur tragique, comme si d'une certaine manière, on admettait que forcément, on aura à payer une rançon qui ne permettra jamais d'éradiquer cette délinquance et cette criminalité. Renvoyer aux problèmes criants de l'école. Pardon, je ne veux pas être trop long, mais c'est évident. François Durovray. Oui, j'écoute avec toujours beaucoup d'attention Philippe Bilger, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a cité une institution importante, l'école. Et c'est vrai que c'est souvent à l'école que les choses se jouent. Et nous constatons malheureusement en Essonne un manque d'effectifs, de surveillants par exemple, et une difficulté pour cette institution à prendre en charge des jeunes qui sont différents, qui ont des troubles. Et je peux vous assurer que les collectivités sont aujourd'hui mobilisées, recrutent des éducateurs de prévention spécialisés, des médiateurs, organisent des services jeunesse, des rencontres interquartiers. Mais il y a une autre institution que Philippe Bilger connaît très bien, qui est celle de la justice, qui est aussi défaillante dans notre département. Et ce ne sont pas les magistrats qui sont en cause, mais la faiblesse des moyens qui sont accordés à un territoire comme l'Essonne. Le président du tribunal d'Évry, qui est président de la conférence des présidents, a remis un rapport il y a de ça quelques semaines, montrant les sous-effectifs qui aujourd'hui rendent impossible la sanction nécessaire des jeunes qui à un moment font un écart et qui ont besoin de cette sanction. Parce que tant qu'il n'y a pas de sanction, tant que la société ne dit pas à un moment stop, et ben malheureusement ces jeunes vont plus loin pour tester les limites que se donne la société. Or aujourd'hui en Essonne, nous n'avons pas la capacité, les juges n'ont pas la capacité de sanctionner, et c'est la raison pour laquelle je demande solennellement à l'État, au gouvernement, de donner à l'Essonne les moyens nécessaires en fonctionnaires de police,
en fonctionnaire de justice, en fonctionnaire d'éducation nationale. Et quand je dis ça, je ne fais pas le monde, je demande simplement à ce que nous ayons les mêmes ratios que les autres territoires, mais que nous ayons la capacité d'agir collectivement et de traiter durablement ces sujets. Lydia Guérousse. C'est encore, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président du Conseil départemental, un drame qui frappe l'Essonne et qui frappe de très jeunes. Parce que c'est encore, enfin moi ça c'est toujours bouleversant, 15 ans, enfin c'était 14 ans, et on se demande comment on en arrive à avoir des jeunes qui arrivent à prendre un couteau et à le planter dans le corps d'un autre camarade, ou pas d'ailleurs, mais et qu'ils soient quasiment pour certains mortellement blessés, et puis là dans un état très critique. Quels sont les liens? Alors évidemment il y a la police, il y a la justice qui a besoin de moyens, ça c'est sur l'ensemble du territoire et peut-être plus particulièrement dans l'Essonne. Évidemment, il y a l'école qui a un rôle fondamental à jouer pour redresser ça, mais tout ça, ça va être sur le temps plutôt long, malheureusement. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous avez mis en place avec les familles pour essayer de désamorcer ce cycle de la violence, parce qu'il y a une forme d'ensauvagement chez une partie de la jeunesse. Maintenant, à 14 ans, arriver à prendre des armes, se battre en groupe jusqu'à donner la mort. Oui, on peut parler de l'ensauvagement d'une partie de la jeunesse. Qu'est-ce que vous faites avec les familles et qu'est-ce qu'il faudrait faire? François Durovray. Avec les familles et l'ensemble des partenaires, concrètement, nous agissons sur 2 pieds, et pas seul le département, et c'est évidemment avec les communes, les intercommunalités. Nous agissons sur la prévention d'abord, et nous avons multiplié, avant même d'ailleurs que ces événements se déroulent, mais depuis ces événements, nous avons multiplié les actions de rencontres entre les jeunes des différents quartiers, d'animation pendant l'été. Nous avons aujourd'hui 138 éducateurs spécialisés que le département finance pour aller au contact sur le terrain, pour déjouer des situations. Nous avons mis en place avec l'État des boucles WhatsApp permettant aux acteurs publics d'être au courant du moindre phénomène pour intervenir tant qu'il en est encore temps. Nous avons mis nous mettons en place des médiateurs au sein des établissements scolaires, des collèges, dont nous avons la responsabilité. Voilà, ça c'est le pied prévention. Et puis il y a un autre pied, j'allais dire, qui est de répression. Je parlais des services de justice et de police tout à l'heure, mais par exemple le département de l'Essonne, comme la région Île-de-France, ont totalement équipé leurs collèges et lycées de caméras permettant de repérer les phénomènes de bande et de pouvoir les traiter. C'est par exemple sur mon département, pour les 100 collèges dont nous avons la responsabilité, c'est près de 2000 caméras qui ont été installées, qui permettent un visionnage en direct et sur place et à Ivry, et qui nous permettent encore une fois de repérer les phénomènes de bande et d'interpeller... Et quel est le profil de ces jeunes ? Alors, souvent connus, soit des services sociaux du département. Le jeune, dans toutes les affaires que nous avons depuis 1 an, les jeunes étaient connus des services sociaux du département, avec des problématiques qui sont souvent lourdes, avec un accompagnement de la famille, sans dévoiler de situations particulières. Il y a notamment eu un événement qui sans doute ne serait pas déroulé si l'an dernier il n'y avait pas eu le confinement et le Covid, parce qu'on a des suivis vraiment très précis avec les éducateurs, avec tous les professionnels qui interviennent. Et puis voilà, mais c'est un travail au long cours et qui malheureusement n'est pas garanti. Enfin, on ne peut pas garantir à 100% l'absence de difficultés. C'est toute la problématique, c'est politique. David Dégouille. Oui, je veux saluer François Durovray que j'ai croisé il y a une quinzaine d'années dans certains événements politiques, et je dois le saluer, en profiter pour le saluer. Pareillement. Voilà, et donc je vais rappeler effectivement, il y a eu rappeler aussi ce qui est arrivé à Iouri, juste de côté de la Seine, là où on se trouve, sur la dalle de puis de l'autre côté de la dalle de Beaugrenelle, puisqu'on est un beau quartier en plus. Voilà, donc non, pas tant le 15e arrondissement. Oui, mais pas la dalle de Beaugrenelle. Voilà, il s'en est sorti, et c'est très bien. Qui avait été victime d'un lâchage par une bande il y a pas beaucoup. Et voilà, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par Lydia, par Philippe, et je ne vais pas en rajouter, d'autant que Philippe a une expertise sur le sujet qui est inégalable. En revanche, je voudrais quand même dire en toute amitié à François Durovray, je suis très content qu'ils nous disent aujourd'hui qu'il faut des fonctionnaires de la justice, qu'il faut des fonctionnaires de la police, qu'il faut des fonctionnaires de l'éducation nationale, parce que
quand même, il a soutenu une candidate qui s'enorgueillissait de vouloir supprimer 200 000 postes de fonctionnaires. Et je pense que c'est pas pour rien dans son score final. Voilà. Je sais. Voilà. François Durovray, c'est vrai qu'en France, on paye beaucoup d'impôts pour peu de régaliens quelque part. Ah, je partage totalement. En particulier la police et la justice. Ouais, que vous venez d'évoquer. En fait, nous avons un niveau de dépenses publiques qui est élevé. Alors que les missions régaliennes de l'État, celles pour lesquelles d'ailleurs nous avons accepté qu'il y ait un État, les fonctions de diplomatie, de défense, de justice, de police, nous consacrons près de 2 fois moins de moyens que les autres pays européens, notamment sur la justice. Et je crois qu'il faut vraiment dire aux Français, notamment aux auditeurs qui vous écoutent, qu'on doit réussir à renforcer ces fonctions régaliennes de l'État et que ça suppose de faire des efforts par ailleurs. Alors Valérie Pécresse avait fait des propositions en ce sens. Elle était candidate et effectivement je la soutenais, mais ça veut dire voilà, qu'à partir du moment où on a des contraintes financières, il faut faire des choix. J'estime que sur le régalien, le choix, ça doit être celui du renforcement. Il faut faire des efforts par ailleurs. Oui, merci beaucoup. Non, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, François Durovray. On est déjà en retard. Président du conseil départemental de l'Essonne et vraiment tout notre soutien à la jeune victime puisqu'elle n'a que 15 ans et à sa famille qui, Dieu merci, et maintenant n'a plus son pronostic vital engagé. Tout de suite, notre grand débat. Audience la plus basse pour un débat d'entre-deux tours. Les Français sont-ils désabusés de la politique? Vous êtes 92,2% à dire oui. On va en débattre avec Jean-Christophe Comore. Aujourd'hui, il est vigneron. À l'époque, il était conseiller politique. Et il avait écrit un excellent livre il y a 20 ans, Zéro politique, qui était publié chez les Mille et Une Nuits. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio.